L'histoire du monde, Anthony Bélanger. La frontière sud des États-Unis n'a jamais vu passer autant de migrants. C'est même la première fois dans l'histoire des États-Unis, pourtant habitués aux grandes vagues de migration, que le chiffre de 2 millions a été dépassé. 2 millions de migrants interpellés par les douanes états-uniennes à la frontière avec le Mexique. C'est simple. Tous les records ont été battus, à commencer par le plus impressionnant, celui du nombre de Cubains ayant franchi la frontière. 244 000 de janvier à octobre, et l'année n'est même pas finie. Jamais les États-Unis n'avaient vu un tel afflux en provenance de l'île Caraïbe depuis 1959, c'est-à-dire les débuts de la révolution castriste. C'est un véritable exode qu'est en train de vivre Cuba. Pour vous donner une idée, ils sont 6 fois plus que l'année dernière, et la frontière mexicaine n'est même pas le seul point d'entrée. Le nombre de Cubains faisant la traversée en bateau jusqu'à la Floride a lui aussi explosé. Mais comment font-ils pour pas venir jusqu'au Mexique ? Eh bien, ils prennent l'avion, figurez-vous. L'avion entre La Havane et Managua, la capitale nicaraguayenne. Les deux pays sont des régimes communistes qui entretiennent d'excellentes relations et ne demandent pas à leurs ressortissants de visa. Prix du billet d'avion, $4 000 tout de même. Ouais. Ensuite, il faut encore un bon mois de voyage depuis le Nicaragua jusqu'au Mexique. Et enfin, le Graal, la frontière états-unienne. En fait, on ne mesure pas à quel point la crise économique et démocratique est grave, aussi bien à Cuba qu'au Nicaragua, parce qu'on fuit aussi en masse le régime dictatorial de Daniel Ortega. Pour la première fois dans l'histoire de ce petit pays de 6,5 millions d'habitants, 180 000 Nicaraguayens se sont pressés à la frontière états-unienne cette année. Même route aussi pour des centaines de milliers de Vénézuéliens. Et ils arrivent à obtenir des papiers en arrivant ? Alors non, bien sûr, mais le problème est le suivant. Leur nombre est tellement important que les services de l'immigration et puis de la justice aussi sont totalement débordés. Ils ne peuvent que les retenir quelques semaines dans des centres de rétention avant de les libérer pour faire de la place à d'autres. Il faut ajouter en plus que les États-Unis en ont cruellement besoin. Les pénuries de main-d'œuvre sont dantesques là-bas, mais il y a aussi des stratégies très étonnantes. Par exemple, les douanes américaines ont repéré une drôle de filière d'immigration qui pour le moment est pratiquée essentiellement par les Brésiliens, la location de faux parents, histoire de multiplier ses chances. Et ça se passe comment ça ? Eh bien, le tour de passe-passe concerne surtout les mères célibataires avec enfants. Un homme de confiance, qui cherche aussi à migrer, propose 3 à 5 000 $ pour se faire passer pour le père les quelques semaines du voyage et surtout à la frontière états-unienne, car une famille avec enfants est mieux traitée par les douaniers et surtout passe beaucoup moins de temps en rétention. C'est gagnant-gagnant en fait. Les mères sont protégées pendant le voyage qui peut être dangereux et le faux père, eh bien, obtient une sorte de sésame. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. On verra si on peut louer des faux parents pour les fêtes de Noël, du Nouvel An, Mais etc. faisons ça. France Inter.